Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire. Amnesty International appelle à arrêter de réprimer les manifestations. Notre deuxième sujet concerne Madagascar. L'Union africaine suspend le pays de ses organes et institutions. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo et du M23. Les deux parties s'accordent sur un mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de décentralisation des élections des maires en cours jusqu'au 17 octobre. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi. Maololo Samson Aridja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. Merci beaucoup à vous Samson d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre deuxième invité ce soir, Daimou Bodi, vous êtes analyste politique. Bonsoir Daimou et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir à tous ceux qui suivent Nouvelle TV. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire pour parler de cette déclaration d'Amnesty International publiée ce jeudi. L'organisation demande d'arrêter de réprimer les manifestations en référence à ce qui s'est passé en ce début de semaine où des manifestants à l'appel de l'opposition PPACI et PDCI-RDA, des gens sont sortis dans la rue pour manifester contre d'abord la non-candidature de Gbagbo et Tidjane Thiam et aussi réclamer de meilleures conditions, c'est-à-dire un dialogue avant de retourner au processus électoral. Manifestations qui se sont soldées par des arrestations et des répressions selon les organisations sur place. Amnesty International saisit l'occasion pour appeler de cesser de réprimer. Il faut dire que cela se passe quelques jours avant la prochaine présidentielle qui se tient ce 25 octobre. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Samson. Oui, il est dommage de remarquer que l'élection ivoirienne n'est pas assez inclusive et qu'une partie de la population se trouve un peu exclue du processus. Et cette marche avait été interdite, mais les gens ont quand même considéré qu'il fallait qu'ils soient dans la rue pour manifester leur ras-le-bol ou bien leur opinion. Et les arrestations ont été massives. C'est quand même plus de 600 personnes qui ont été arrêtées. Et le ministre de l'Intérieur vient de dire tout à l'heure, récemment du moins, que toutes ces personnes-là seront présentées devant la loi et qui devront répondre de ce fait devant la loi. Je pense que cela ne fait qu'attiser la tension qui est déjà assez présente dans le pays. Ce mandat d'Alassane Ouattara, même si certains juges peuvent y trouver une base légale, a un goût un peu amer parce que ses principaux opposants, les personnes qui pouvaient vraiment le challenger, semblent être complètement exclus du jeu. Je parle en l'occurrence de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. Donc actuellement, le front commun qui regroupe les deux ennemis d'hier qui sont devenus des amis d'aujourd'hui ont annoncé une marche à venir encore, sans forcément préciser le jour. On attend impatiemment que le président Gbagbo ne puisse prendre la parole pour s'exprimer à ce sujet. Mais je pense qu'on s'achemine malheureusement vers une crise post-électorale. Et c'est ce qui est assez dommage pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui a déjà traversé à plusieurs reprises la vallée de la mort. Je trouve que les politiques de ce pays ne semblent pas avoir tiré le son des expériences passées et continuent pas à vouloir tirer sur la corde jusqu'à vouloir la rompre si possible. Et lorsqu'on parcourt un peu la blogosphère ou l'univers internet ivoirien, on voit sous des tons parfois humoristiques des gens dire par exemple on ira tous au Togo bientôt ou faites des stocks. Ça peut sembler drôle a priori, mais ça montre un peu la tension qu'il y a dans le pays. Et avec tous les progrès économiques et au niveau des infrastructures que le président Ouattara a pu consentir à accomplir au cours des dernières années, je pense que ça serait vraiment dommage que tout cela aboutisse à une crise électorale prolongée qui pourrait avoir des répercussions assez inattendues. On vient de voir qu'il y a toute une nouvelle génération en Afrique actuellement et un peu partout dans le monde, on a vu au Népal et à Madagascar, qui sont prêts à se lever de façon spontanée sans forcément qu'il y ait un leader politique derrière. Et les crises post-électorales sont des environnements propices à ce genre de choses. Est-ce que la Côte d'Ivoire gagnerait à sombrer encore dans une crise politique et sociale et qui pourrait avoir des répercussions économiques et sur le pays et sur la sous-région? Je ne pense pas. Donc il faudrait vraiment jouer bas la terre. Et le temps n'est plus. On ne peut plus reporter l'élection du moins selon plusieurs analystes, mais je pense quand même qu'on peut encadrer ces manifestations au lieu de les réprimer comme on le fait actuellement.
Merci beaucoup à vous. Samson Daimou Body, Amnesty International, appelle à arrêter de réprimer ces manifestations en cours en Côte d'Ivoire, du moins qui ont eu lieu en ce début de semaine. Oui, vous savez, c'est normal. Amnesty est dans son rôle. C'est une organisation qui est censée faire la promotion de protection des droits de l'homme. Et lorsque dans un pays, elle sent que les droits de l'homme sont menacés, c'est normal qu'elle puisse quand même se prononcer et condamner ces actes. Mais je pense que la crise ivoirienne est une crise qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes parce que tout le monde sait ce que la Côte d'Ivoire a eu à connaître de par le passé lorsqu'il y a des élections. Et donc aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections présidentielles. Il y a quand même des craintes que la crise ou bien les crises que la Côte d'Ivoire connaît puissent revenir. Et je pense que en étudiant vraiment le contexte ivoirien, moi je pense qu'il y a des gens derrière qui veulent nécessairement qu'il y ait crise, alors qu'en réalité la Côte d'Ivoire n'est pas forcément dans une situation de crise. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne répondent pas aux conditions pour pouvoir être candidats. Leurs candidatures ont été rejetées par la Cour constitutionnelle. Bon, je ne vois pas en quoi ils vont vouloir instaurer un climat de peur, un climat de crise ou une situation vraiment qui risque de dégénérer au pays. Je pense que les gens devraient penser beaucoup plus aux citoyens ivoiriens plutôt que leur intérêt personnel. Votre candidature n'a pas été retenue. Vous n'êtes pas les seuls du parti. Et je pense qu'on a eu à en parler. La personne ne remplissait pas les conditions. Vous n'êtes pas sur les listes électorales et donc, logiquement, vous ne pouvez pas être candidat. Ils auraient pu préparer des dauphins qui aujourd'hui seraient candidats et tous vont pour propager leur force et leur énergie pour ces candidats. Mais malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas des intentions en faveur du pays. C'est des gens qui veulent coûte que coûte diriger le pays ou qui veulent forcément embraser le pays. D'ailleurs, on a entendu le président Gbagbo dire que si lui, il ne pouvait pas être candidat, alors que le président Ouattara aussi ne soit pas candidat. Donc, on comprend que c'est une histoire de personnes. Ce n'est pas le pays, ce n'est pas les partis. C'est des personnes. C'est juste parce que le président Ouattara est candidat qu'il faut à tout prix créer une crise. Peut-être qu'aujourd'hui, il a encore du ressenti par rapport à ce qui s'est passé en 2011 et il veut forcément revenir là-dessus. Je pense que la Côte d'Ivoire a dépassé cette étape. Les manifestations ont été interdites, les manifestations ne sont pas légales. C'est normal que la police, les forces de l'ordre puissent intervenir pour pouvoir faire régner l'ordre. Et c'est normal que ça puisse se faire de manière conventionnelle et rigide parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser les petits étincelles commencer dans les coins. On ne sait pas, ça peut devenir un grand feu ou quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler plus tard. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec le ministre de l'Intérieur qui va présenter toutes ces personnes et appréhender devant le procureur. C'est normal, il faut empêcher quand même que la Côte d'Ivoire ne puisse tomber encore une fois dans une situation de crise. Il faut le souligner, c'est des gens qui n'ont pas de bonnes intentions, qui veulent faire croire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en crise. La Côte d'Ivoire va bien, la Côte d'Ivoire va mieux. Alors, Samson, vous pensez plutôt à l'inverse, hein, il fallait inclure tout le monde dans le processus tel que c'est parti, c'est ça plutôt qui va occasionner la crise. Mais selon Daimou, c'est ce qu'on fait pour éviter la crise qui va plutôt provoquer la crise. Oui, je ne pense pas qu'une élection inclusive peut favoriser la paix. Je ne pense pas. Et je pense que mon ami, mon co-débatteur, est un légaliste. Parce qu'il a cité la loi, mais la loi peut être interprétée de plusieurs façons. Et il y a aussi beaucoup de juristes qui vous diront que le président Ouattara n'a pas le droit de se présenter à ce 4e mandat et qu'il était déjà en erreur au niveau du 3e mandat. Tout dépend de comment on interprète la loi. Nous ne sommes pas dans un parlement, nous n'allons pas nous prêter à cet exercice-là. Mais je ne pense pas que quelqu'un comme Laurent Gbagbo ou quelqu'un comme Yan Cham ont des mauvaises intentions pour le pays. Laurent Gbagbo appartient à une famille politique différente de Ouattara, mais lorsque vous parlez aux Ivoiriens, lorsqu'il était au pouvoir, il a entrepris beaucoup de réformes pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Donc, qu'est-ce qu'il gagnerait aujourd'hui à venir et aggraver leurs conditions de vie, tout simplement parce qu'il n'est pas président? Je ne pense pas. Il a toujours dit, en disant, si je ne suis pas candidat, que Ouattara ne le soit pas, c'est une façon de dire, si je ne suis pas légitimement candidat, alors le monsieur là-bas n'est pas plus légitime que moi. Et ça, il y a des arguments de droit qui peuvent aller dans ce sens-là. Donc malheureusement, je le répète encore une fois, je pense que le manque d'inclusivité
est le plus grand danger de ce processus électoral-là. Les Ivoiriens ont besoin d'un processus électoral inclusif. Si M. Ouattara pense qu'il a un bilan très solide à défendre, qu'il ouvre la compétition électorale et qu'il puisse aller, c'est-à-dire qu'il ne refuse pas un match retour entre lui et Gbagbo, par exemple. S'il estime que la politique de grands travaux qu'il a menée est plus profitable aux Ivoiriens que la politique plutôt orientée vers le social, orientée vers l'éducation, orientée vers la santé de M. Gbagbo, alors qu'il ouvre, le jeu électoral et qu'on puisse avoir un match retour. Mais en refusant complètement une possibilité, et lui-même l'a dit plusieurs fois, les élections seront libres, transparentes, mais il a toujours évité le mot inclusion. Ce qui veut dire qu'il a une volonté d'exclure des personnes. Et l'exclusion ne peut amener qu'à des tensions, ne peut amener qu'à des crises. Et lorsque vous voyez une manifestation qui a été interdite, mais il y a eu plus de 600 arrestations, c'est pour vous dire quand même qu'il y a une partie de la population ivoirienne qui pense que le Front commun a raison de pouvoir s'opposer à ce processus électoral-là et qu'ils iront jusqu'au bout, s'il le faut, pour empêcher le processus électoral. Donc dans ce cas, si on veut foncer, on peut foncer, mais ça sera au prix des vies humaines. Il y a déjà malheureusement des morts. Lorsqu'on voit le communiqué du PPACI où on dit qu'un homme a été tué par Bala Abonoua, et qu'on dit qu'un enfant de 2 ans a été asphyxié par des gaz lacrymogènes, je ne trouve pas un avenir radieux dans ce contexte-là. Il est encore temps, il est possible d'ouvrir un dialogue en marge du processus électoral. Il est possible de discuter, il est possible de faire beaucoup de choses, mais être dans une logique d'exclusion permanente dans laquelle le président Alassane Dramane Ouattara s'est placé depuis un temps, même si on estime qu'on a la loi de votre côté, ce n'est pas la bonne façon de faire. Parce que de toute façon, en Afrique souvent, et partout ailleurs bien sûr, la loi est faite souvent par le plus fort. Et même s'il essaie de l'interpréter en disant que c'est la loi, c'est la loi, mais ce n'est pas forcément ce qui est juste. Un texte de loi n'est pas forcément synonyme de justice. Et souvent on confond les deux. Est-ce que l'État doit assurer la justice ou répéter la loi? Ça, c'est c'est sur cette question-là que j'aimerais chuter. Merci beaucoup. Daimou, vous oui, voulez réagir? Oui, réagir. En fait, j'aimerais revenir sur l'intervention de mon ami lorsqu'il dit que le président Ouattara est dans une logique d'exclusion. J'aimerais rappeler que ce n'est pas le président Ouattara qui retient les candidatures. Le président Ouattara est aussi candidat, il a aussi posé sa candidature avec tous les dossiers. Il aurait pu aussi voir sa candidature rejetée par la Cour constitutionnelle. Donc si aujourd'hui le président, Gbagbo a vu sa candidature rejetée, je ne pense pas que c'est la faute au président Ouattara. Ce sont les tests qui ont été érigés qui s'imposent à tous. Si aujourd'hui le président Ouattara, par exemple, avait manqué d'aller s'enregistrer sur les listes électorales, s'il avait oublié ou bien s'il n'avait pas fait en se disant qu'il était le président de la République, logiquement qu'il serait écarté. Ou bien s'il avait manqué de mettre un dossier important, un dossier éliminatoire dans les dossiers constitutifs, je suis sûr qu'il serait éliminé. Et donc ce n'est pas le président Ouattara qui valide les candidatures, mais plutôt la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a rejeté celle de Gbagbo, de Tidjane Thiam, et malheureusement c'est la situation. C'est la loi, que ça nous plaise ou pas, ça s'impose à tous aujourd'hui. Revenons dans une situation où le président Ouattara aujourd'hui veut bien tendre la main au président Ouattara. Il revient au président Gbagbo, il revient, il lance un dialogue et on reprend la candidature de Gbagbo. Est-ce que vous ne trouvez pas là que la loi a été vraiment violée? Parce que ce n'est pas son rôle d'accepter les candidatures. Il revient à la Cour constitutionnelle et nous savons tous pourquoi. Il y a souvent des arrangements politiques, des dialogues politiques qui permettent d'aboutir à ce genre de compromis. Oui, mais on a dépassé cette étape malheureusement. Cette étape serait arrivée beaucoup plus tôt où on avait accepté peut-être réouvrir une autre révision électorale ou après, parce que c'est sous le coup de la loi que son nom a été radié dans les listes électorales. C'est après une condamnation. Il a été gracié, mais il n'y a pas eu d'amnistie qui lui permet aujourd'hui d'effacer tout ça pour qu'il puisse revenir dans les listes électorales. Donc malheureusement c'est la situation et ça va être très compliqué pour le président Gbagbo, très très compliqué parce que je pense que la sanction, la condamnation c'est sur 20 ans, donc il va falloir attendre 2011 à 2020 ans, ça, en tout cas c'est très loin pour qu'il puisse revenir ou carrément que le président qui viendrait puisse accepter l'amnistie et que son nom soit réintégré dans la liste électorale. Oui, j'aimerais juste préciser à mon co-débatteur qu'il y a ce qu'on appelle les anocraties. Une anocratie, c'est un système dans lequel tous les textes de loi sont là. Tout semble démocratique dans les papiers. Mais au fond, c'est une personne derrière qui joue le jeu et qui manipule tout le monde. Donc l'Afrique est composée à 90% d'anocratie.
C'est-à-dire que légalement, tous les textes sont là, la constitution, tous les textes sont là. Tout semble être, on semble être dans un état de droit. Mais lorsqu'on fouille, lorsqu'on va au fond des choses, on se rend compte que finalement, la loi veut dire quelque chose selon ce que l'autre, le chef, l'autorité, le top management, comme on le dit, selon ce qu'il veut bien que la loi signifie. Est-ce que vous pensez, et je vais vous demander, à qui profite actuellement l'exclusion de ces deux candidats? À qui cela profite vraiment? Rien n'est sûr que sans ces candidats, le président Ouattara va, oui, mais va à gagner qui cela l'élection. profite vraiment? Bon, peut-être que ça arrange le président Ouattara. Merci. Peut-être que ça l'arrange. Merci. Merci. Ah ouais, qui est bien conclu. Merci à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.